Dans cette vidéo, tu vas découvrir si un ectomorphe doit porter lourd pour la prise de masse. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, si tu me suis depuis un certain temps sur YouTube, tu sais que pour la prise de masse musculaire d'un homme ectomorphe, il faut 1. Avoir la bonne nutrition et 2. Faire les bons entraînements de musculation. Et si l'on s'intéresse aujourd'hui à la partie musculation, on entend souvent que pour les ectomorphes, il faut porter lourd pour prendre de la masse, et on entend souvent que c'est l'un des meilleurs moyens pour prendre du muscle rapidement. Et à la question, doit-on vraiment porter lourd pour prendre du muscle rapidement? En fait, objectivement, oui, c'est un bon conseil, et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne à mes élèves, des hommes ectomorphes qui s'entraînent à la maison. Malheureusement, si à long terme tu restes toujours sur des charges légères, il va être très difficile de prendre plusieurs kilos de muscle, de continuer à progresser, et utiliser des charges lourdes, c'est quelque chose d'obligatoire si tu es un homme ectomorphe et que tu veux prendre du muscle. Mais pour autant, attention à ne pas faire de confusion. Si aujourd'hui tu es débutant, que tu es complexé par ta maigreur et que tu veux te mettre à la musculation pour prendre du muscle et prendre du poids, il est très important d'y aller progressivement, étape par étape. Si aujourd'hui tu ne maîtrises aucun exercice et que tu ne sais pas du tout comment fonctionne le corps d'un homme ectomorphe, ni comment tu dois adapter ton programme de musculation, tu fonces malheureusement droit dans le mur, tu risques de te blesser. Conséquence, tu vas baisser les bras, perdre la motivation et finalement tu ne vas pas réussir ta transformation physique. Ça, c'est quelque chose que je souhaite absolument éviter et c'est précisément la raison pour laquelle aujourd'hui je vais te partager les 4 étapes que tu dois suivre. Ce sont 4 étapes que tu vas respecter si aujourd'hui tu es débutant, que tu te mets tout juste à la musculation, et tu verras qu'à la fin de ces 4 étapes, tu pourras porter lourd, tu pourras, comme je le dis si souvent, utiliser des charges lourdes pour ton programme de musculation, et c'est ainsi que tu vas prendre du muscle rapidement. Tu l'as compris, si tu es un ectomorphe débutant et que tu arrives tout juste dans le monde de la musculation, il ne faut pas précipiter les choses, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'y partagerai une erreur que tu dois absolument éviter si tu penses qu'il faut porter lourd pour ton programme de musculation. Si aujourd'hui tu es un ectomorphe débutant, la première étape c'est de te former. Il est très important de connaître toute la théorie, comment tu vas devoir t'entraîner si tu es ectomorphe. Il est très important de bien connaître la théorie et avant même de faire une pompe ou un squat, il faut que tu connaisses tous les principes du programme de musculation pour un homme ectomorphe qui veut prendre rapidement de la masse musculaire. Et si l'on résume aujourd'hui de façon très synthétique le programme de musculation d'un homme ectomorphe, il va falloir te concentrer sur les exercices polyarticulaires. Cela peut être par exemple les pompes, le tirage ou encore le squat. Autre principe très important, une fois que tu maîtrises bien toute la théorie et toutes les étapes que je te partage aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas devoir porter lourd, utiliser des charges lourdes. L'idée est de suivre des entraînements intensifs à la maison. En soi, je précise que les charges que tu utilises pour ton programme de musculation, à long terme, ce n'est pas l'unique variable avec laquelle tu peux faire des progrès. Tu pourras parfaitement plus tard augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries, diminuer les temps de récupération. Mais dans les premiers mois, il est très important d'augmenter les charges. Si tu restes sur des charges très légères, malheureusement, tes progrès seront très limités. Et pour le nombre de répétitions pour chacune de tes séries, je te conseille de faire environ 10 répétitions. Et en utilisant la charge adéquate, tu vas t'arrêter 2 répétitions avant l'échec musculaire. L'échec musculaire, pour rappel, correspond au nombre de répétitions avec lequel tu ne pourras plus soulever ou tirer la charge. C'est ainsi que tu vas rendre ton entraînement plus intensif tout en gardant de l'énergie pour tes prochaines séries. En gros, cette première étape pour ton programme de musculation pour ectomorphe, ce sont les principes de base, c'est la théorie. Et si l'on passe maintenant à la deuxième étape pour ton programme de musculation pour ectomorphe, on est encore sur de la théorie mais penché plus pratique entre guillemets. Cette deuxième étape, c'est de bien connaître la technique d'exécution de chacun de tes exercices. Maintenant, tu l'as compris, tu vas principalement faire des exercices polyarticulaires, mais avant de passer à l'action, avant d'utiliser une charge et avant de porter lourd, il est très important que tu connaisses comment faire les mouvements. Il y a en fait 2 principaux avantages à bien connaître la technique d'exécution. Premièrement, et c'est peut-être le plus important, éviter de se blesser. Si pour un exercice, tu as une mauvaise technique d'exécution, notamment si tu veux porter lourd et utiliser des charges lourdes, il est très probable que tu te blesses, et cela est très embêtant autant pour ta santé que pour ta prise de masse musculaire sur plusieurs mois. Je te donne quelques exemples. Si tu fais du squat et que tu arrondis le dos et que tu utilises une charge lourde, il est très probable que tu te fasses mal au dos, et ça c'est quelque chose que tu veux absolument éviter. Pour le soulevé de terre, c'est pareil, si tu arrondis le dos, l'exercice peut devenir très dangereux. Par conséquent, avant de passer à l'action, il est essentiel que tu maîtrises bien la technique d'exécution. Et en parallèle, deuxième chose, tu dois bien connaître comment faire les exercices, car cela va te permettre d'optimiser le recrutement musculaire. Pour les exercices polyarticulaires, pour ton programme de musculation, tu le verras, ce sont des exos qui sollicitent beaucoup de groupes musculaires, et parfois changer un petit détail dans l'exécution de l'exercice, cela peut tout à fait changer le recrutement musculaire. Par exemple, pour le tirage, si tu veux bien ressentir le dos durant l'exercice, je te conseille de rentrer les omoplates vers l'arrière, vers le bas, tout en reculant les épaules. Tu vas légèrement sortir à la poitrine et c'est ainsi que tu vas mieux sentir le dos. Faire de la musculation sans connaître la technique d'exécution, c'est une des plus grosses erreurs que font les débutants. Alors je sais, cela demande de la patience, cela demande de se former, cela peut être pénible au début si aujourd'hui en quelques semaines tu veux déjà prendre plusieurs kilos de muscles, mais à long terme tu verras que ces quelques jours durant lesquels tu vas te former, cela va beaucoup t'aider non seulement à diminuer le risque de blessure, mais surtout à progresser encore plus vite. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est ton programme de musculation que tu suis pour ta prise de masse. N'hésite pas à bien me partager tous les exercices que tu fais, j'ai bien envie d'échanger avec toi et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Et si l'on passe maintenant à la troisième étape pour les ectomorphes qui veulent porter lourd, ici pour la musculation on est déjà sur une étape pratique et ça va être de commencer à porter léger. Autrement dit, tu vas commencer à faire tes exos de musculation pour la prise de masse, mais pour tous les exercices polyarticulaires de ton programme de musculation, tu vas les faire avec des charges légères. Pour les exercices de musculation au poids du corps, cela peut être par exemple
exemple les variables les plus simples. Si aujourd'hui tu n'as que très peu de force, tu peux par exemple faire des pompes sur les genoux. Et pour le squat ou encore le développé militaire, tu peux les faire avec un sac très léger. Cela va te permettre non seulement de commencer à faire de la musculation, de passer à la pratique, mais surtout de mettre en application toute la théorie que tu as déjà apprise et commencer à ressentir les sensations de la musculation, des exercices polyarticulaires, même si les charges sont légères. Pourquoi, même si tu maîtrises bien la théorie, il ne faut jamais commencer avec des charges très lourdes? Eh bien déjà connaître la théorie c'est une chose, mais passer à la pratique c'en est une autre. Et surtout au début tu verras que si tu n'as jamais fait de musculation, tu n'as encore que très peu de force et c'est tout à fait normal. Si tu veux donc bien respecter tous les principes que je propose aux ectomorphes qui veulent prendre de la masse musculaire, à savoir faire des séries d'environ 10 répétitions, s'entraîner plusieurs fois par semaine, eh bien il faut toujours commencer avec des charges légères. Au départ, tu vas commencer à ressentir tes premières sensations, cela va te permettre de tester tous les exercices. Tu verras quels sont les exos d'ailleurs qui te donnent les meilleures sensations. Et au départ, si comme moi quand j'étais adolescent et jeune adulte, tu es très maigre, tu verras que même avec des charges légères, tu vas commencer à sentir les muscles bien travaillés. Cette troisième étape, elle peut durer plusieurs semaines, elle peut être plus ou moins longue selon les personnes et selon ton profil, mais quoi qu'il en soit, elle ne doit jamais être négligée. Et tu peux ensuite passer à la quatrième et dernière étape. Et cette étape pour les ectomorphes, c'est justement de porter lourd pour la prise de masse. Maintenant que tu connais tous les principes du programme de musculation pour ectomorphes, que tu connais la technique d'exécution pour tous les exercices de musculation et que tu as déjà commencé à passer à la pratique avec des charges légères, du coup tu as commencé à prendre de la force, peut-être même que tu as commencé à prendre de la masse musculaire, et bien tu vas commencer à augmenter les charges et finalement tu vas commencer à porter lourd. Alors attention, si tu es très pressé de prendre du muscle, je te vois arriver, tu vas vouloir utiliser des charges très lourdes. Mais je précise que cette quatrième étape doit se faire de façon progressive, plutôt que de vouloir augmenter trop vite les charges. Tu vas y aller petit à petit. N'oublie pas que la prise de masse se fait sur plusieurs mois. La prise de muscle est un processus qui prend du temps. Et certes, porter lourd c'est quelque chose de très efficace pour les ectomorphes, mais il ne faut jamais négliger la technique d'exécution. Il est toujours plus intéressant d'utiliser une charge plus légère mais de garder une bonne technique d'exécution plutôt que de vouloir aller trop vite et d'augmenter trop rapidement les charges. Concernant la vitesse avec laquelle tu vas pouvoir augmenter les charges pour porter lourd, cela dépend de toi, des sensations que tu as. En gros, tu l'as compris, tu vas t'arrêter 2 répétitions avant l'échec musculaire. Et si pour une charge donnée, pour un exercice donné, en ayant bien sûr une bonne technique d'exécution, tu arrives à terminer tranquillement tes 10 répétitions, dans ce cas oui, tu peux augmenter les charges. À terme, utiliser des charges lourdes, porter lourd pour ta prise de masse, c'est quelque chose qui va être obligatoire. Et d'ailleurs, pour information, augmenter les charges, cela peut être augmenter le poids dans ton sac que tu utilises pour tes entraînements de musculation à la maison, mais cela peut être aussi pour les exercices au poids du corps, changer la position de ton corps, par exemple pour le tirage en te situant plus à l'horizontale, ou sinon pour les pompes en surélevant tes pieds. Et maintenant, si tu as bien compris ces 4 étapes, quelle est l'erreur à ne surtout pas faire si tu es ectomorphe et que tu commences aujourd'hui la musculation? Eh bien, c'est de tout simplement commencer à porter lourd dès ton premier entraînement de musculation. Si tu ne connais pas bien la théorie, si tu maîtrises mal la technique d'exécution et que tu commences à faire du squat, du soulevé terre avec une charge super lourde, il est très probable que tu te fasses mal. Et durant la prise de masse d'un homme ectomorphe qui dure plusieurs mois, s'il y a bien une chose que tu veux éviter, c'est te blesser. Déjà, se blesser de par les douleurs, c'est quelque chose de très désagréable, mais surtout si tu te fais mal, tu vas devoir rester au repos plusieurs semaines. Et pour la prise de masse d'un homme ectomorphe qui nécessite de s'entraîner plusieurs fois par semaine, devoir arrêter la musculation pendant plusieurs semaines, c'est bien quelque chose que l'on veut éviter. Par conséquent, il faut que tu restes patient. N'hésite pas à te former avec toutes les vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube. J'y partage un maximum de conseils pour que tu puisses optimiser ta prise de poids, ta prise de muscle et ta prise de masse en général. D'ailleurs, je ne vais pas te mentir, si tu veux prendre 5 ou 10 kg de muscle et que tu veux ces résultats en 3 jours ou en une semaine, malheureusement tu n'y arriveras pas, je préfère être honnête avec toi. En revanche, si tu es prêt à fournir les efforts pour prendre du muscle efficacement, que tu es prêt à faire de la bonne nutrition et de la musculation un style de vie, si tu t'investis sur plusieurs mois, tu verras que tu peux changer de corps, quel que soit ton poids actuel, quel que soit ton objectif, tout est possible et je sais que tu peux réussir. Personnellement, quand j'ai fait ma prise de masse quand j'étais plus jeune, j'ai eu des baisses de motivation et il y a même des jours où je voulais tout arrêter, mais j'ai persévéré, j'ai gardé en tête que la prise de masse prenait du temps et finalement j'ai réussi à prendre un paquet de kilos de muscles. J'ai pris près de 13 kilos. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je te partage tout sur ma transformation physique. Si cela t'intéresse, tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Pour mes élèves, c'est exactement la même chose. Cela prend du temps, mais tous mes élèves, hommes ectomorphes, sont prêts à fournir les efforts nécessaires sur plusieurs mois pour changer de corps. Et si tu fais partie de cette minorité qui regroupe les personnes les plus motivées pour réussir une transformation physique, je suis sûr à 100% que tu vas réussir ta prise de masse. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo sur les ectomorphes va t'aider à porter lourd, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me partager en commentaire tout ton programme de musculation. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.